Alors les espaces, concernant la gestion des padding et margins, on a des classes Bootstrap qui permettent de jouer sur ces marges internes et ces marges externes sous deux formes. Alors la première forme, c'est de citer un mot-clé, donc une lettre en fait, qui peut être P ou M, pour dire si on travaille sur le padding, marge interne, ou sur le margin, marge externe. La deuxième, vous voyez que là on n'a pas de tiret, hein. La deuxième qui est le côté, donc la side, qui va permettre de dire de quel côté on va appliquer le padding ou le margin. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, sur l'axe des X, hein, l'axe des abscisses, droite et gauche, ou sur l'axe des ordonnées Y, au-dessus et en dessous, ou blanc sur les quatre faces. Alors c'est la valeur par défaut, hein. Comme le side n'est pas obligatoire, si vous ne le mettez pas, évidemment il prendra blanc. Ensuite, on a un tiret et on va préciser la taille du padding et du margin ou du margin. Et la taille, elle est donnée en fonction des ce qu'on appelle les spacers, c'est-à-dire la hauteur des caractères, la taille des caractères. Donc si vous mettez 0, ben, il n'y aura rien. Hein, il ne va pas y avoir de padding ou de margin. Et puis ici, on a soit des valeurs inférieures à la hauteur des caractères. Donc si on met 1, ça va être 25% de 50. 3, c'est la valeur par défaut. Donc si on ne le précise pas, on fera un margin ou un padding équivalent à la taille, évidemment par défaut, des caractères. Et puis après, on peut mettre des paddings ou des margins beaucoup plus grands, hein, 4 pour 150% et 5 pour 300%. Ce qui ne vous empêche pas, hein, si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, évidemment, d'utiliser des CSS classiques. Alors, il y a aussi le mot-clé auto qui prend par défaut la valeur de Bootstrap. Donc que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, hein, au niveau de la size, ben, on reviendra sur la valeur par défaut donc de Bootstrap. Alors pour montrer un petit peu le fonctionnement, donc que ce soit margin ou padding, hein, le principe reste le même. On utilise simplement un M ou un P. On va réutiliser l'exemple qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire une section, hein, donc avec la couleur de fond en warning, vous la voyez de chaque côté, et puis ici 5 éléments sous forme de div qui sont en couleur foncée, dark, et puis dont le texte est en light. Alors je vais prendre le deuxième élément, puis je vais affecter quelques marges, hein, pour que vous voyez un petit peu comment évidemment tout ça fonctionne. Alors par exemple, je vais utiliser donc une marge supérieure, donc je vais faire un M top, et puis je vais dire que je veux que la marge ait la hauteur des caractères, donc M top, et puis le spacer à 3 qui est la valeur par défaut. Donc si je réactualise ça, vous voyez qu'effectivement ici j'ai une marge supérieure, hein, évidemment qui fait la taille exacte des caractères que j'ai ici. Alors je peux de la même façon, hein, faire un ML, donc une marge left, pour avoir une marge à gauche, que voilà, ou une marge à droite, sur le même principe, voilà, que voilà ici. Je peux aussi dire que je veux une marge sur l'axe des abscisses, donc MX. Donc vous voyez que de chaque côté, effectivement, j'ai une marge correspondant au caractère par défaut. Idem pour MY. Cette fois-ci, ce sera bottom et puis top. Donc voilà, etc., etc. Et puis si je précise pas évidemment de lettres, hein, donc blank, ça veut dire on met rien, je sauvegarde, à ce moment-là, vous voyez qu'on a des marges de tous les côtés. Top, right, bottom et puis left. Donc voilà, alors pour les paddings ça marche de la même façon, hein. On met simplement un P, bon, à la place évidemment du M. Hein, bon là le résultat va sembler... Ah oui, effectivement on a bien les paddings, hein, vous voyez. Mais là, comme c'est des marges intérieures, bah, effectivement, on a la même couleur que le composant, alors que les margins, évidemment, vous voyez apparaître la couleur de fond du conteneur. Alors évidemment, on peut très bien marier les paddings et les margins. Hein, donc sous cette forme-là, voilà, ok.
Là, on a à la fois des paddings et des margins sur cet élément. Et puis, de la même façon avec les breakpoints, hein, je peux dire que je vais mettre un padding de 3, par exemple, quand je serai en résolution moyenne, donc MD. Donc 3, et puis ici, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon margin de 3 quand je serai aussi en MD. Donc voilà. Alors effectivement, si je sauvegarde, donc là, je suis dans une résolution supérieure, donc évidemment, ils apparaissent. Et puis quand je vais baisser ma résolution, vous voyez qu'effectivement, ils disparaissent. Puis après, on peut jouer un petit peu avec les breakpoints, un peu comme on veut, ce qui permet, évidemment, dans les résolutions très basses, de compresser un peu le texte. Pour ça qu'on peut les utiliser pour avoir à peu près un visuel correspondant à la fois sur des écrans larges ou des téléphones portables, hein, et puis jouer éventuellement sur les polices de caractère. Donc voilà un peu comment on peut jouer sur les paddings et les margins avec ce système en utilisant ou pas évidemment les breakpoints.